Alors voilà, maintenant on va attaquer le remontage du moteur. Donc j'ai ma partie moteur, donc moteur de 2 chevaux, hein, Citroën, bien sûr. Il est entièrement démonté. Je n'ai pas démonté le bas moteur puisque mon embiellage est en très bon état. Donc c'est pas la peine de démonter pour le plaisir. Donc j'ai démonté ici l'allumage à rupteur. Ça va dégager puisqu'après je vais remplacer ça par un allumage électronique. Donc comme c'est un moteur de secours, je ne vais pas le monter tout de suite. Ce sera monté le jour où j'en aurai besoin. Ici, c'est mon renifleur d'huile que je ne remonterai pas non plus puisque je mets un renifleur d'huile les nouveaux modèles. Donc je ne remonterai pas l'ancien reniflard. Bon, bien entendu, ici je vais remonter mes cylindres, pistons, culasses, etc. Ça c'est normal. De l'autre côté, voilà. Donc là-dessus on fixe le volant moteur. Et ici, voilà, ici c'est pour mettre la pompe à huile. Celle-là, je vais la remettre. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La pompe à essence qui va ici, donc je ne sais pas si je vais la remonter ou non, on verra. Parce que je vais peut-être mettre une pompe à essence électrique qui débite un petit peu plus, ce sera mieux, je pense. Donc voilà, j'ai mes cylindres qui sont ici, mes culasses que j'ai rodées et que j'ai préparées, hein, sablées. Ici, tout mon petit matériel. Alors, ça, ce sont les poussoirs. Bon, les ressorts. Des nouveaux joints, bien entendu. Là, l'éclipse d'axe de piston. Merde. Voilà. Et ils sont tout neufs. Alors ça, il faut les changer à chaque fois, hein. Je le répéterai, mais bon. Voilà. Ici, mes pistons. Donc, des pistons qui ont été nettoyés, ils sont un petit peu usés, hein. Ils sont usés. Je ne cherche pas à faire un moteur de compétition ou un moteur entièrement neuf. Je remonte ce moteur-là avec toutes des pièces d'origine et des pièces d'usure. Je l'améliore un petit peu, mais je garde les pièces d'origine. Je ne change pas le piston puisqu'il est bon, hein. Ça, c'est rien du tout, ça, hein. Voilà. Donc, les segments, je les ai changés. Ce sont des segments neufs également. Voilà. Donc ça, je vais les remonter. Bon, bien sûr, un axe que je vais remettre. Donc maintenant, j'ai oublié. Ici, j'ai oublié le contacteur de pression d'huile. Donc ça, c'est ce qui vous permet d'avoir un voyant moteur, un voyant d'huile qui s'allume quand le moteur est arrêté et qui s'éteint quand le moteur fonctionne. Bien entendu, si ça marche. Alors pour le tester, c'est facile. Vous branchez un ohmmètre entre ici et la masse. Donc il va vous indiquer 0, 0. Donc ça veut dire que le courant passe entre celui-là et celui-là. D'accord? Avec un compresseur, vous soufflez à l'intérieur. Une fois il faut le démonter, vous soufflez à l'intérieur. Et à ce moment-là, quand vous soufflez, vous créez une pression et la pression va couper le contact. Donc après, votre voltmètre va indiquer 1. C'est-à-dire que le courant ne passe plus entre les deux. Voilà, donc il faut le tester comme ça. Voilà, donc maintenant, je vais remonter les pistons. Je vais mettre les pistons de chaque côté. Alors maintenant, pour le remontage du piston, bien sûr, il faut regarder le sens du piston, hein. Si vous regardez bien le piston, voilà, on voit bien sur la vidéo. Ici, vous avez une flèche et marqué avant. L'avant du moteur est ici. L'avant du moteur est ici. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous mettez la flèche comme ça. Donc, le piston va aller comme ça. Ensuite, si vous avez un doute, c'est facile. Si vous regardez votre piston, ici, vous avez une grande échancrure et ici, une légèrement plus petite. Et bien, c'est simple. Ça correspond tout simplement à vos soupapes. Voilà.
les soupapes ici. Une grande et une petite soupape. Voilà, donc ça correspond à l'ouverture des soupapes. Donc maintenant, pour positionner votre piston, la première chose à faire, c'est d'abord de l'huile. Il faut mettre de l'huile. Alors comme d'habitude, on met de l'huile un petit peu partout. Voilà. Donc on met toujours de l'huile, hein. Voilà. Et de l'huile à l'intérieur du piston. Voilà. Donc on respecte la flèche. Alors si j'ai de la chance, comme c'est un vieux moteur, peut-être que j'arriverai à mettre mon axe directement comme ça. Sinon je serai obligé d'utiliser un appareil. Oh putain, c'est dur. Alors, je vais déjà essayer de le mettre comme ça. Oh, vache. Bon, là c'est bien. Il faut que ça force. De toute manière, il faut que ça force. Et ensuite, il faut le passer dans la bielle. Voilà, vache. Voilà, ça y est. Il faut l'aider un peu. Bon, là, j'arrive plus. Bon, je dois forcer un petit peu. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Il faut forcer. S'il rentre comme ça, eh ben, c'est que votre piston est mort ou alors votre tête de bielle est morte. Donc, il faut changer de piston. Alors maintenant, comme je n'arrive pas à enfoncer entièrement l'axe du piston, je vais utiliser un appareil qui sert à enlever ou à remettre les axes de piston. Donc, je vais le mettre comme ça. Je vais visser mon petit embout. Bon, bien sûr, cet appareil-là, si vous regardez bien, il est les bagues sont en aluminium, hein, donc c'est pas top au niveau solidité. Donc si vous voyez que ça force vraiment beaucoup, changez d'appareil, sinon vous allez le casser. Voilà, donc. Alors celui-là, il a déjà pas mal servi. Voilà, je vais voir si ça va. Voilà, ça force pas beaucoup, mais c'est quand même plus facile qu'à la main. Voilà. Je pense que c'est bon. Je sais pas. Voilà, donc après vous mettez le clips. Alors il est un petit peu dur à mettre. Voilà. Alors le clips, je ne sais pas si on voit rien à la vidéo, bien sûr. Alors attendez. Bon, on le voit même pas comme ça, voilà. Donc le clips est ici. Il faut prendre le clips. Une fois qu'il est clipsé, vous le faites tourner de manière à mettre l'ouverture vers le bas. Donc l'ouverture, c'est là où c'est ouvert, hein. L'ouverture vers le bas ou vers le haut. Voilà. C'est toujours comme ça. Une fois que vous avez mis le clips d'un côté, vous tournez votre moteur et vous mettez l'autre clips. Donc il ne faut pas oublier, hein, de les mettre. Hein. Donc vous ajustez correctement l'axe du piston de manière à avoir accès à l'échancrure à l'intérieur du piston. Voilà. Donc après, on remet l'autre clips. Alors voilà, là j'ai positionné le clips et je vais le mettre. Mais c'est pas évident avec la caméra devant,
je vois pas trop bien ce que je fais. Alors c'est assez dur, hein, quand même. Ah ben, il est parti. Voilà, ben ça arrive, hein. C'est pas toujours facile. On va mettre le clips. Aïe. Voilà. Ensuite, on le positionne correctement dans la gorge. Voilà. Hop, il est rentré. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'ouverture du clips est dans ce sens-là. Voilà. Donc, il est bien positionné. Bon, maintenant, je vais faire pareil sur l'autre piston de l'autre côté. Donc, c'est pas la peine que je le montre à la vidéo. C'est exactement la même chose. Voilà, donc j'ai remonté mon axe avec mes deux clips, donc un de chaque côté. Maintenant, je vais positionner mon cylindre. Alors pour ça, d'abord, dans un premier temps, je vais tiercer les segments. Tiercer, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, on va donc mettre les segments, les ouvertures de segments à 120 degrés l'un de l'autre. C'est-à-dire un comme ça et un comme ça. Voilà. Donc, première chose à faire, on positionne les segments. Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, on met de l'huile. Alors toujours, c'est toujours le même rituel, on met de l'huile. Bon, on aurait pu mettre l'huile avant, hein, mais bon, moi je l'ai fait dans le sens inverse, comme d'habitude. Alors on met de l'huile. Voilà, on laisse descendre. Voilà, là ça descend bien, ok. Ensuite, on prend le cylindre. Donc moi je mets un cylindre, donc c'est un cylindre d'occasion, hein, pareil, que j'ai passé au noir. Donc, ici, on ne met pas de joint d'embase. Donc moi je vais y mettre de la pâte. Donc je mets un petit peu de pâte. C'est la pâte que j'aime bien. Tac. Je vais en mettre aussi un petit peu ici. J'en mets très finement. J'enlèverai les surplus après. Une fois que j'aurai monté mon cylindre. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein. Normalement, il n'y a pas besoin d'en mettre, mais moi je préfère en mettre par précaution. Voilà. Alors on s'essuie, on essaye d'avoir les mains un petit peu propres. Parce qu'on met de l'huile partout. Je referme mon bouchon.
Je prends de nouveau ma burette. Je prends mon cylindre. Et je mets de l'huile. Vous voyez, j'ai mis de l'huile dans le cylindre. Voilà. J'utilise ce petit truc là. C'est un machin en acier, souple. Maintenant que j'ai installé mon appareil là, je vais bloquer la bielle de manière à ce que le piston ne rentre pas à l'intérieur. Sinon, je ne vais pas y arriver. Bon, à deux, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est certain. Donc, si vous pouvez vous faire aider, faites-vous aider. Donc, je positionne mon cylindre. J'essaye de ne pas trop l'abîmer, pour une fois qu'il est joli. Je comprime mes segments. Alors, il ne faut pas trop serrer le collier, sinon vous n'arrivez pas à avancer. Ouais, c'est bon, ça avance tout doucement. Je crois que c'est bon, mais je suis pas sûr. Voilà. Là, je relâche tout. Je ressors mon piston. Voilà. Oui, tout est rentré. J'enlève mes machins là. Tac. Voilà, le piston est à l'intérieur du cylindre. Maintenant, je vais le faire rentrer un peu plus pour éviter qu'il foute le camp. Je vais bloquer l'autre côté. Voilà, donc je le mets en place. Voilà, il est en place. Maintenant, on ne le touche plus. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Je reprends ma pâte et je vais refaire la même opération sur l'autre cylindre. Donc je mets un petit peu de pâte sur l'embase. Je mets également un petit peu de pâte, donc comme tout à l'heure, sur l'embase du cylindre, là où la jointure se fera. Voilà. Je mets mon bloc piston. Je huile. Alors comme tout à l'heure, c'est exactement la même opération. Il n'y a rien de nouveau. On huile partout. Alors même si vous mettez trop d'huile, c'est pas grave. Au contraire, à plus il y en a, à mieux c'est. Voilà, c'est bien huilé partout. Maintenant, je tierce mes segments. Voilà.
Ah, c'est qu'il est celui-là. Il est là. Celui-là. Il est là. Voilà. Et l'autre, je le mets en bas. Voilà. Voilà. Maintenant, je huile l'intérieur. Alors c'est très important d'huiler, hein. Maintenant, je mets en place mon petit collier là. Voilà. Bon, je me lave les mains. Je vais bloquer mon moteur là-bas. Comme ça. Je prends mon cylindre. Hop, je le mets du bon côté, bien entendu. Je l'enfile. Voilà, quand j'arrive là, je serre la pince. Et maintenant, il faut le positionner. Et voilà. Alors maintenant, je tiens l'autre côté et je vais pousser le cylindre pour le mettre en place. Voilà, il est en place. Voilà ce que ça donne, les deux cylindres en place. Une fois les cylindres en place, il va falloir positionner les culasses. Mais attention, il ne faut pas oublier de mettre les poussoirs. Donc les poussoirs, il faut qu'ils soient propres, huilés. Et les poussoirs, ils vont en dessous. Ben, je vais vous montrer. Voilà, les poussoirs vont ici. Alors surtout, il faut huiler, hein. Maintenant, je vais lubrifier mes poussoirs pour les mettre à leur emplacement. Alors toujours pareil, on met de l'huile. Je mets de l'huile également sur le poussoir. Voilà, et je l'enfile. Alors c'est bien ajusté quand même, hein. Voilà, le premier est mis. Maintenant, on va mettre l'autre.
On met une petite goutte dedans. Alors maintenant, je vais positionner ma culasse. Donc je prends la culasse. Je mets mes rondelles. Alors ce sont des rondelles spéciales, bien ajustées, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Je prends mes ressorts. Mes petites collerettes en fer. Voilà, l'autre il est déjà monté dessus. Ici. Je vais la mettre de l'autre côté. Alors si je me souviens bien, ça va vers le haut. Donc ça devrait aller comme ça. Donc il y a une encoche, il faut faire coïncider les encoches et ensuite vous appuyez fortement pour faire rentrer le joint, voilà, autour du tube. Voilà, comme ça. Alors voilà, ma culasse est prête, donc j'ai tout mis en place correctement. Je vais y mettre maintenant mes tiges de culbuteur. Faut pas les oublier, sinon vous ne pourrez pas les mettre après. Hein. Donc les tiges de culbuteur, je les mets dans les tubes. Ça doit sortir de l'autre côté. Je vais t'emmerder. Et je positionne ma culasse. Jusqu'à présent, pas de problème. Je mets dans les trous. Voilà, donc les tiges sont ici. J'ai desserré au préalable les réglages de culbuteur. Donc je les desserre au maximum. Là, je ne l'avais pas tout à fait fait. Voilà, de manière à avoir un petit peu de jeu. Et ensuite, quand vous positionnez votre culasse, il faut que vous puissiez actionner les ressorts. Ici. Si vous voyez qu'en appuyant sur votre culasse, la culasse n'agit pas sur les ressorts, c'est pas bon. Sinon, ça veut dire tout simplement que vous appuyez avec les tubes sur le bloc moteur. Donc quand vous allez serrer votre culasse, vous allez écraser vos tubes. Donc il faut faire très attention à ça. Voilà, je ne sais pas si on voit là, quand j'appuie, j'actionne les ressorts. Voilà, vous entendez? Donc là c'est bon. Mes tubes en aluminium en dessous sont bien positionnés. Donc là je vais pouvoir serrer ma culasse. Alors, on prend les boulons d'origine. Vous n'oubliez surtout pas de mettre les joints. Alors vous serrez comme ça à la main. Voilà. Le joint. Voilà. Et on met celui en bas. Alors celui en bas, particularité, il a une rondelle un petit peu épaisse. Donc on met d'abord la rondelle. Et ensuite on met l'écrou, bien entendu. Alors on appuie un petit peu. Voilà. Et maintenant je devrais pouvoir appuyer sur la culasse. Vous voyez? La culasse bouge. Donc ça veut dire que c'est bon. Je peux la serrer comme ça. Regardez. Je la serre à la main. Donc là, ça veut dire que mes tubes en dessous sont bien positionnés. Voilà. Je regarde ici si tout est en place, bien entendu.
s'il n'y a pas un petit problème. Des fois on ne voit pas, mais voilà. Ok. Voilà. Alors on serre toujours au début à la main, hein. C'est pour compresser les ressorts simplement, hein. Pour être sûr qu'ils sont... Tout est bien en place, je l'ai déjà dit, je l'explique. J'insiste là-dessus, c'est très important. Voilà. Maintenant, il va falloir tout simplement serrer au couple. Je ne le connais pas par cœur, je vais regarder. Voilà, mes culbus sont là, donc c'est bon. Est-ce que je peux faire tourner mon truc? Non, je ne vais pas y arriver. Voilà, maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, mêmes éléments, je vais huiler, mettre mes poussoirs et tout mettre ça en place.